Ah. Le ministère des Eaux et Forêts est le département en charge de la mise en œuvre des politiques forestières au Gabon. De ce fait, j'ai le devoir de poursuivre la dynamique d'aménagement durable de nos forêts. Dans ce cadre, le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais, en abrégé PAPPFG, projet sous tutelle du ministère des Eaux et Forêts, a développé certains outils techniques permettant de faciliter l'application des normes d'exploitation de nos forêts en respectant la loi forestière, notamment la mise en œuvre des plans d'aménagement forestier. Le film que vous allez voir a pour objectif d'expliquer les bonnes pratiques. Il fait partie d'une série traitant de tous les aspects de l'aménagement durable des forêts. Cela traduit notre engagement à participer au rayonnement du Gabon vert, cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Nous nous rendons dans un chantier forestier pour regarder les techniques d'abattage contrôlé préconisées par le PAPPFG. Donc l'opérateur vient d'abord faire le tour de l'arbre, nettoyer le pied de l'arbre. Il observe les branches, il regarde les plus grosses branches pour évaluer la direction de chute naturelle de l'arbre. Après avoir évalué la direction de chute naturelle de l'arbre, l'opérateur revient au pied de l'arbre pour nettoyer complètement le fût de l'arbre. Il enlève les termitières, comme c'est le cas ici. Il enlève les écorces mortes de l'arbre. Et après, va débuter l'opération. Notre arbre a été complètement nettoyé. Le tour de l'arbre est propre. L'air de travail est propre. Et mon arbre, il est là. Et je vais préparer mon chemin de fuite 30 à 40 degrés du côté opposé, du sens de chute de mon arbre. Dans ce sens-là et celui-ci. Et l'abatteur vient enlever les contreforts. C'est l'opération appelée égobelage. Après avoir enlevé tous les contreforts, l'abatteur va commencer à mettre son entaille de direction. L'entaille de direction se fait à peu près au 1/5 du tronc de l'arbre. Une première coupe horizontale.
une deuxième coupe oblique. Là, nous avons notre entaille de direction. Ensuite, l'opérateur enlève ce petit menton ici, c'est le chanfrein. Ça permet à l'arbre de coulisser complètement au sol. Donc, après l'entaille de direction de chute de notre arbre, on passe à la préparation de la charnière, qui est l'équivalent à peu près de 4 doigts ou 3 en largeur. Donc, nous avons cette partie du bois qui ne va pas être coupée, c'est la charnière. Elle permet à l'arbre de mieux pivoter sur elle, sur la charnière. C'est pour mieux orienter l'arbre dans sa direction de chute. L'étape suivante, c'est la préparation de la mortaise, encore appelée coupe d'abattage. L'opérateur enfonce le guide jusqu'à traverser le bois et tire le guide vers l'arrière de l'arbre. Jusqu'à un certain niveau, il bloque. Donc nous avons là notre mortaise déjà formée. Il y a une partie de l'arbre qui n'est pas coupée, c'est la charnière. Et nous avons par l'arrière notre sécurité. Donc la charnière et la sécurité ensemble permettent de soutenir l'arbre. C'est pour cela qu'on appelle abattage contrôlé. L'abatteur contrôle la chute de son arbre. Et à partir de là, l'opérateur va tracer. Ici, c'est la coupe d'aubier, les deux côtés, en fonction de la taille de l'arbre, d'une profondeur à peu près 2 à 3 cm pour empêcher les arraches au moment de la chute. Notre abattage est pratiquement terminé. On a l'entaille de direction, le chanfrein, la charnière, la mortaise, la coupe d'aubier et il ne reste plus que la coupe d'arrêt et la coupe d'envoi. En ce moment, l'opérateur dépose la scie, il écoute, lance 2 cris et ensuite démarre la scie. Il coupe en ce moment la coupe d'arrêt comme ça. Et la coupe d'envoi qui est la coupe finale. Et l'arbre tombe en pivotant sur sa charnière suivant sa direction de chute. Le choix de cette technique dépend donc de 3 principales raisons, à savoir la sécurité des opérateurs, l'augmentation du rendement et la protection de l'environnement. Et ces techniques sont préconisées dans le cadre de l'exploitation forestière à faible impact ou d'une forêt qui doit être exploitée de façon durable.